Même Hey Amoudbet. On est à peu près 20 lignes d'en haut de la page. Même Hey Amoudbet. Amar Rabba Bar Bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Amrou. Halacha que Rabbi Shimon. À quel niveau, pardon? Il me semble qu'on est à peu près une vingtaine de lignes d'en haut de la page. Et ça commence à Amar Rabba Bar Bar Chana. Et le début de la ligne commence à Amar Rabba Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Amrou, Halacha que Rabbi Shimon. Il a dit, ou Rabbi Yochanan dit qu'ils ont dit que la halacha c'est comme Rabbi Shimon. Et la Gemara demande au mi, Amar Rabbi Yochanan Hachi. Qui dit que Rabbi Yochanan a dit que la halacha c'est comme Rabbi Shimon? Encore une fois, Rabbi Shimon qui dit qu'il n'y a pas de boxe. À part un gros gars de Tzimoukim ou à part Ner Matin Choutolek. selon pour les figues et les figues et les raisins. Et aussi une bougie quand pendant qu'il est allumé. D'une bougie allumée. Oui, il a fait. Veha, et pourtant, qui te dit que Rabbi Yochanan dit que c'est pas l'halakha? s'il vous plaît, C'est comme Rabbi Shimon. Et pourtant, Ba'aminei Ahu Saba Kruya. Quelqu'un lui a demandé à un certain vieillard de la ville de Kruya. Ba'amrila Sruya. Il y a ceux qui disent que la ville s'appelait Sruya. Ils ont demandé, mais Rabbi Yochanan, Kina Shel Tarnegolet, une cage de poule, Ma'ul Taltule B'Shabbat. Est-ce qu'on aurait le droit de transporter cette cage pendant le Shabbat? Rabbi Yochanan a répondu, Amar le klum asui ella le tarnegolin. Il dit cette cage, elle est faite pour la poule. Comme la poule c'est moxe, comme n'importe quel animal pendant Shabbat. La poule est moxe pendant Shabbat. Non, on est Shabbat. Alors, la même chose, alors la cage qui sert pour la poule, alors ça aussi, c'est moux. Alors, s'il dit ça, ça démontre que Rabbi Yochanan, oui, tient par l'idée de moux. S'il dit, bon, tu ne veux pas transporter la cage, ça laisse entendre qu'il n'y a pas de poule dedans. C'est simplement une cage. Et comme la cage, elle est dédiée, elle est consacrée à la poule. Le Havdil, en parlant de dédié, ce cours est dédié à la Refoua Shlema au Mira de Raphaël Ishaï et Eliyahu Ben Ronit, ensemble avec tous les malades et tous les blessés en Israël. Et aussi Rachel Batrina. Théla, Naomi Esther, Batrina Hana. Ensemble avec tous les malades. Alors, on voit que oui, il ne tient pas Mouksa. Et la grande dit Hacha Bema Eskini. Ici, de quoi on parle? De Itbei et froid, net. Que dans la cage, il y a un poussin qui est mort. Un poussin qui est mort. Regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit de Itbei et froid, met. C'est quelques lignes plus en haut dans le Rashi. Il y a dans la cage Itbei et froid, met. De l'ochaz et le meichal, il n'est pas apte, on ne peut pas le manger, bien sûr que c'est une neveila. Neveila, on est fort, il peut être mangé. Et les clavim, nami, l'ochaz, on ne peut pas non plus donner ce poussin à manger au chien. Pourquoi pas? Vafragav d'Amar Rabbi Shimon, mechatrin et un neveila lifne clavim. En dépit du fait que Rabbi Shimon avait dit, on avait vu ça dans Masechet Beitza, que s'il y a un animal qui meurt pendant le Shabbat, selon Rabbi Shimon, on peut découper cet animal et le donner à manger au chien. Donc, il n'y a pas nolad. C'est quoi nolad? Nolad, c'est un truc qui subitement apparaît. On n'avait pas ça en tête, subitement il fait ça, il rentre en scène. Alors ça, c'est moxin, ça s'appelle nolad. Mais apparemment, Rabbi Shimon, il n'y a pas de nolad pour lui, pourquoi pas? Lui, il dit qu'on a le droit de découper cet animal qui meurt pendant le Shabbat pour le donner à manger au chien. Donc il n'y a pas de nolad pour lui. Et pourquoi c'est pas nolad? Oh, on va voir. Alors, ça que Rabbi Shimon dit qu'on a le droit de couper les chiens, de découper, pardon, la bête qui est morte. un lapsus révélateur. Hanemile bemesukenet. Il
faut préciser, ce n'est pas n'importe quel animal qui meurt. C'est un animal qui, auparavant, la veille de Shabbat, était malade. Dans le type mourant. Dans le type, il a en tête que bientôt l'animal elle va mourir. Donc, comme il avait, en quelque sorte, il avait prévu, il avait en tête. Donc, ce n'est pas subitement un truc inattendu. Donc, ce n'est pas Mokse pour Rabbi Shimon. Aval Bria. Mais si on parle d'un être, de l'eau, une créature, de l'eau le clavim, quelque chose dont la personne n'avait pas prévu qu'il allait donner ça à manger au chien. Par exemple, le poussin. Le poussin, il ne savait pas du tout que ce poussin allait mourir. Normalement, les poussins, ils ne meurent pas quand ils sont poussins. Donc, ça c'est l'idée qu'il y a un poussin qui est mort. Et donc, si un poussin qui est mort, même Rabbi Shimon serait d'accord que tu ne peux pas transporter la cage parce que c'est comme un bassis, le davar assour. C'est comme une base pour quelque chose qui est interdite. Et donc ça marche. On avait dit avant, Rabbi Shimon a dit que la lacha c'est comme... Rabbi Yochanan avait dit que la lacha est comme Rabbi Shimon. Et apparemment ça marche si on explique qu'il y a dedans les foires nettes. Même Rabbi Shimon serait d'accord avec ça. Mais si la cage n'a jamais été utilisée, elle a été utilisée. Pourquoi se compliquer la vie inutilement? Il y a tellement de complications comme ceci. La Gemara dit, ok, ça marche. Hanicha, les morts bar ameimar, mishmei de Rava, de Amar, modé haya Rabbi Shimon bebalei chaim shemetu shasurin. C'est seulement selon l'opinion qui dit que Rabbi Shimon serait d'accord qu'un animal qui meurt subitement le Shabbat, il est mokse. Et là, mais il y a une autre interprétation de Rabbi Shimon qui dit l'opposé. Elle a les morts, berei de Rabbi Yosef, mishmei de Rava, de Amar chalouk haya Rabbi Shimon, afilu bebaalei chaim shemetu, shehen mutarin. Maï ika le meima. Selon cette opinion qui dit que Rabbi Shimon permettrait, il dirait qu'il n'y a pas de problème de mukse ou de nolad. Même un animal qu'il n'avait pas en tête qu'il allait mourir, subitement il meurt, Rabbi Shimon dit que c'est permis. Selon cette opinion, on retourne au problème. C'est quoi le problème? On a avant Rabbi Yochanan qui dit que la lacha est comme Rabbi Shimon, qui dit qu'il n'y a pas de mukse. Après, on a un enseignement de Rabbi Yochanan qui dit qu'une cage pour la poule, une cage de poule, on ne peut pas la transporter. C'est-à-dire qu'il y a mokse. Et tu n'es pas sorti de l'auberge en disant que dans cette cage, il y avait un poussin qui est mort. Parce que pour Rabbi Shimon, cette opinion, cette version de Rabbi Shimon, c'est permis, même s'il n'y a pas de problème. Alors pourquoi néanmoins Rabbi Yochanan dit que c'est interdit de transporter la cage? Ici, de quoi on parle? Il y a un œuf à l'intérieur de la cage. Là où il y a le poussin. Alors, non, il est parti le poussin. Il est ressuscité, il est parti. Vehama, mais alors donc, l'œuf, qu'est-ce qu'on a avec l'œuf? Nolad. Mais, Vehama Rab Nachman, man de itle mukse, itle nolad. Celui qui tient par le concept de mukse, il tient aussi par le concept de nolad. Tandis que de leitle mukse, leitle nolad. Mais s'il n'est pas d'accord avec mukse, il ne serait pas d'accord non plus avec nolad. Donc comme Rabbi Shimon, il ne tient pas par mukse. Apparemment, ça veut dire qu'il ne tient pas non plus par nolad. Donc ça ne va pas aider de dire qu'il y a un œuf à l'intérieur. Pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème de nolad. Et la réponse finale est de it beitzat efroar. Il y a un œuf, et à l'intérieur de cet œuf, il y a un petit poussin qui n'est pas encore sorti, il est à l'intérieur. Maintenant, comment on sait? Les gens, les fermiers, ils savaient. Ils pouvaient voir, je ne sais pas, il y avait une ombre dedans, ils entendaient le bruit. Laissez-moi sortir, je ne sais pas, il sait. Le poussin, il est ni mort ni vivant, là. Non, il est vivant. Dans la coquille. Maintenant, ça, c'est immangeable pour les hommes. Pourquoi? Parce que le statut d'un effroi, d'un poussin dans la coquille, c'est nevela.
Nevela, ce n'est pas conseillé comme de la nourriture cachère. Seulement une fois qu'il est sorti de la coquille, elle reçoit sur elle le statut de nourriture. Tant qu'il est dans la coquille, c'est nevela. Donc un homme, il ne peut pas accéder à il ne peut pas manger la coquille. Et ce n'est pas mangeable aux chiens. On ne peut pas donner ça aux chiens parce que la coquille, normalement les chiens, ils ne mangent pas de coquille. Donc là, c'est vraiment un truc, ce n'est pas une question de nolade. C'est un truc, c'est comme une pierre. C'est comme une pierre. C'est un truc qui n'a aucune utilisation. Et donc forcément, c'est mox. Apparemment, ce serait mox aussi pour Rabbi Shimon. Parce que même Rabbi Shimon serait d'accord que quelque chose qui n'est pas utilisable, a aucune utilisation possible, c'est mox. Alors la Gemara dit qui ata Rav Yitzchak be Rabbi Yosef amar Rabbi Yochanan. Il faut quand même mettre un lit dessus. Pardon. Il faut quand même placer un lit sur l'œuf. Pourquoi faire? Si le lit il est bancal. On avait vu il y a quelques pages. Pour protéger l'œuf, tu veux dire? Non, si le lit il est bancal. C'est quoi, veut dire quoi, bancal? Le lit, c'est bien. Non, mais on n'avait pas vu ça il y a quelques pages. La semaine dernière. Non, mais on ne va pas faire ça quand il y a un pauvre petit poussin à l'intérieur. On ne va pas lui faire ça, ce coup. Qui ata Rav Yitzchak be Rabbi Yosef amar Rabbi Yochanan. Halakha que Rabbi Yehuda. Lui, il dit que l'halakha est comme Rabbi Yehuda, donc il y a moukse. Ve Rabbi Yoshua ben Levi amar halakha que Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yosef, haïnu de amar Rabbi Bar Bar Chan amar Rabbi Yochanan. Amrou halakha que Rabbi Shimon. Il dit que Amrou ve'leilo svirale. Il dit comme ça. Comme c'est Rav Yitzchak bar Yosef a dit que l'halakha est comme Rabbi Yochanan, qui dit que l'halakha c'est comme Rabbi Yehuda. Donc on voit, vous entendez ici ces textos que Rabbi Yochanan dit que l'halakha c'est comme Rabbi Yehuda. Maintenant, à partir de cet enseignement, il y a Amar Rabbi Yosef, Haïnu de Amar Rabbi Bar Bar Chana. Alors maintenant, je comprends que ce qui a été rapporté auparavant par Rabbi Bar Bar Chana au nom de Rabbi Yochanan, il a dit Amrou halakha que Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi Amrou? Ils disent que l'halakha, ça veut dire que eux ils disent, et moi je ne suis pas d'accord. Amrou velei lo svirle. Mais lui, Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord. Donc il dit, quand j'ai entendu que Rabbi Yochanan a dit que la halakha c'est comme Rabbi Yehuda, j'ai compris que quand il a dit avant Rabbi Yochanan, Amrou, Rabbi Shimon, non, c'est quoi Amrou? Eux, ils disent Amrou. Mais moi, Rabbi Yochanan, je ne suis pas d'accord. Alors, Amar le Abaya le Rabbi Yosef, ve'at lotisvera de Rabbi Yochanan que Rabbi Yehuda. Est-ce que toi, tu serais même, sans avoir entendu ce qu'on a vu avant, qui est Rabbi Yitzchak Rabbi Yosef qui dit Amar Rabbi Yochanan halakha que Rabbi Yehuda, même sans avoir entendu cet enseignement, est-ce que tu ne serais pas d'accord que Rabbi Yochanan il dit que l'halakha c'est comme Rabbi Yehuda? Ha Rabbi Abba ve Rabbi Asi ikleu le Bey Rabbi Abba. Ils étaient de passage dans la maison de Rabbi Abba, de Min Haïfa, qui venait de Haïfa. Entre parenthèses, souvent, normalement la norme, quand la Gemara parle de personnages, on ne fait jamais mention de la famille. C'est toujours le nom, comment on dit le prénom. Le prénom et le nom de la ville, normalement, de l'endroit duquel il vient. Pourquoi le nom de la ville duquel il vient? Parce que normalement la ville, à l'époque, les gens, ils étaient nés dans un endroit. Ils vivaient toute leur vie dans le même endroit. Ce n'était pas comme aujourd'hui où on voyage de droite à gauche. Donc l'endroit, ça nous donne une idée du personnage. Parce que les gens du Nord, ce n'est pas comme les gens du Sud. Les gens à la campagne, les gens à Tel Aviv, ce n'est pas comme les gens à Haïfa. Les gens à Haïfa, c'est pour ça qu'on donnait normalement le nom de la personne et le nom de la ville. De toute façon. Maintenant, je répète, il y avait ces deux personnages, ces deux chachamim qui étaient de passage
dans la maison de Rabbi Abba de Minchaïfa. Venafal menalta al glimé de Rabbi Assi. Et il y a une menorah qui n'était pas allumée, une menorah, une lampe, qui était tombée sur l'habit glima de Rabbi Assi. Velo tiltela. C'est quoi l'eau tiltela? Il n'a pas pris la menorah pour l'enlever de l'habit. Qu'est-ce qu'il a, oui, peut-être fait, c'est sous-entendu, ce qui est autorisé, c'est qu'il a pris l'habit et il a tiré l'habit de sorte que la menorah est tombée de côté ou a glissé. Pourquoi il a le droit de faire ça? Parce que, vous savez, on avait dit qu'il y a un concept de bassis, de devar ha'asur. S'il y a du mouks qui a été placé sur un objet, l'objet lui-même, il devient interdit, on ne peut pas le transporter. Mais ça, c'est seulement à condition que ben hashmashot, un objet interdit, un mouks, a été posé intentionnellement sur la base. Donc c'est ça qui rend à la base, le statut de base. C'est-à-dire que même si l'objet de mouks a été retiré un peu plus tard, la base, elle reste interdite pendant le reste du Shabbat. Mais ça, c'est seulement ben hashmashot, et seulement s'il a eu l'intention, le titre, que ça va être posé sur cette base, cet objet. Mais l'exemple ici, il y a une lampe qui est éteinte et qui tombe. La lampe, disons qu'elle est mouxe, elle tombe sur un drap ou un habit. Il a le droit de... L'habit, ce n'est pas bassis, parce que personne, ça n'a pas été intentionnellement posé et ça ne s'est pas déroulé pendant Ben Hashmashot. Alors, mais il dit, de toute façon, il n'a pas pris la lampe. La Gemara dit, Maïta Ama. Pourquoi il n'a pas pris la lampe? Lav Meshum de Rabbi Assi, Talmide de Rabbi Yochanan. Apparemment, parce que Rabbi Assi, qui n'a pas pris la lampe, il était l'élève de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, qui est Rabbi Yehuda, et apparemment, ça laisserait entendre que Rabbi Yochanan, son maître, il va comme Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a un problème de mouxe, c'est pour ça qu'il n'a pas pris la lampe. De Hitley, mouxe, il y a pour lui le concept de mouxe. Alors la Gemara répond, Amar le menarta ke amrat, menarta shane. Tu parles d'une lampe. Une lampe, c'est un cas à part, c'est un cas différent. Pourquoi? De Amar Rabbi Acha bar Chanina, Amar Rabbi Assi, Hora Reish Lakish Betsidan. Reish Lakish a enseigné, salut Eli, on est à la page, même Hey, Hamoud Aleph, à peu près 6 lignes d'en bas. Pardon, je m'excuse. Même Hey, Hamoud Bet, 6 lignes d'en bas de la page. Amar Rabbi Assi, Hora Reish Lakish Betsidan. Il a enseigné dans la ville de Tsidan, qui est dans le sud du Liban. Menorah Hanitelet biyado achat mutar letaltela. Une lampe, une menorah qu'on peut transporter avec une main, ça veut dire qu'on peut la transporter le Shabbat. Encore une fois, elle est éteinte. Beshte yadav, mais si c'est une menorah qui est lourde et qu'on peut seulement transporter avec deux mains, assour les taltela. On ne peut pas la transporter pendant le Shabbat. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan lui il a dit, Anu ein lanu ela bener que Rabbi Shimon. Nous, on est d'accord seulement avec l'histoire de la bougie comme Rabbi Shimon, que pour Rabbi Shimon, lui, il a permis de transporter, lui, Rabbi Yochanan, nous, on est comme Rabbi Shimon vis-à-vis de la bougie, et nous, on sait que Rabbi Shimon permet de transporter une bougie, à condition qu'elle est éteinte. Aval, menorah nitla biyado achat, aval menorah, ben nitla biyado achat, ben nitla beshte yadav asur, le taltala. Mais par contre, pas une bougie, mais une lampe, c'est pas important s'il est lourd ou pas, c'est pas important si on peut la transporter une main ou deux mains, on ne peut pas la transporter. C'est pas... Non, mais une aire, c'est aussi une lampe. Une petite lampe. Une petite Quelle lampe. est la différence entre une petite lampe et une grande lampe? Dans ce cas-là, on revient au problème, c'est lourd, pas lourd D'abord, c'est une question de quantité. Un air, par définition,
C'est beaucoup plus petit. D'accord, ben alors c'est comme une main, deux mains. Non. Si c'est le problème de c'est lourd, pas lourd, si c'est... Regardons le dernier Rashi. Et le Bener Yashan, on est comme Rabbi Shimon vis-à-vis d'une bougie, une bougie vieille. C'est quoi une bougie vieille qui a déjà été utilisée? On est comme Rabbi Shimon de Matir, avant le Menorah. Hilkach, il lave mais de Rabbi Yitzchak. Si ce ne serait pas à cause de Rabbi Yitzchak, lo have yadan alei. אבל השת ידענה דקרבי יהודה ספיר עליה, וכולהו בא ממוקס מחמת מיאוס דנר ישן. La différence entre un nerf et une menorah, c'est qu'un nerf est fait d'argile. Alors, ça veut dire quoi s'il est fait d'argile? Une fois qu'on a déjà utilisé la bougie, elle est maous à cause de l'argile et ça la rend dégoûtant. Alors, il y a un Rabbi Yehuda, par exemple, qui prend en compte que si ça a été utilisé, c'est dégoûtant. Si c'est dégoûtant, on ne peut pas transporter. Tandis que menorah, par définition, c'est fait de métal. Du cuivre, je ne sais pas, c'est fait de métal. Il n'y a pas cet élément de dégoûtant. Alors, ça, c'est, il me semble, la différence. Alors, mais encore une fois, on voit ici que Rabbi Yochanan dit, le nerf, on peut le transporter une fois qu'il est éteint comme Rabbi Shimon, mais la menorah, peu important s'il est petit ou grand, on ne peut pas. Alors la grande demande, quelle est la raison? Rabbi Yosef. Oui, je dirais Adraba. Si ce n'est pas dégoûtant, ça veut dire que ça a une utilité. Oui. Donc on peut la déplacer. Pas utilité, mais c'est. On peut mettre des choses dedans. Oui, apparemment. Tu as raison. On devrait pouvoir, apparemment tu as raison. Plus que le nerf qui est dégoûtant. Oui, alors le nerf qui est dégoûtant, c'est déjà. Le moment que c'est dégoûtant, on ne peut pas, c'est mius. Mais moux, mechamatius. Oui, parce qu'on ne veut pas l'utiliser. Parce qu'on ne veut pas l'utiliser pour autre chose. Voilà. Donc, mais là, tu as raison. Mais la menorah, normalement, elle est encore plus grande, elle a un récipient plus grand. On devrait pouvoir la transporter. Puis, il faudrait raison. Pourquoi néanmoins c'est interdit? Rabbi Rabbi Yosef de Amrital Vayu, Ho'il ve Adam Kove ala Makom. Parce qu'une menorah, par définition, c'est une chose qu'on place dans un endroit fixe. Ce n'est pas un truc qu'on a l'habitude de transporter. Une bougie, comment on appelle ça? Une bougeoire. Un bougeoir, c'est un truc qu'on transporte par définition. Une menorah, non. C'est un truc que, normalement, on le met sur place et donc, ce n'est pas censé être transporté. Si ce n'est pas censé être transporté, ça veut dire encore une fois, mentalement, il s'est disconnecté. S'il s'est mentalement disconnecté de ça, c'est moukse. Amar le Abaya le Rabbi Yosef. Il dit, si c'est comme ça, je t'apporte une kushia. Vehare kilat chatanim. Kilat chatanim, c'est le nom d'une espèce de lit. C'est un lit qui est recouvert par une espèce de drap, une couverture, disons, pour protéger des moustiques. Et comment ça marche? C'est un lit. Et des deux extrémités du lit, il y a comme un bâton qui monte. Un bâton par près de la tête, l'autre par près des pieds. Et puis en haut, c'est relié ces deux bâtons par un autre bâton. Et maintenant, on va mettre un drap dessus. Donc le drap, quand on le met sur le bâton, c'est comme une tente. C'est comme une tente. Maintenant, un truc à préciser, cette tente, ça ne s'appelle pas Ohel. Pourquoi ça s'appelle? Exactement. Parce que Ohel, pour être défini en tant que Ohel, tente, ça doit avoir en haut un toit, disons une surface au moins, qui correspond à l'espace un tefar, un point. Mais ici, ce n'est pas le cas, c'est pointu, c'est comme un. Alors ça, c'est le cas. Qu'est-ce qui se passe avec ce fameux, ça s'appelle le lit des Khatanim, je ne sais pas pourquoi. Le lit des Khatanim. Arei kilat Khatanim. De Adam Kove alors Makom. Alors c'est par définition un lit auquel on attribue un endroit. Ce n'est pas un lit qu'on transporte à droite à gauche. Donc c'est comme la menorah. Et néanmoins, d'Adam Kover le Makom, Shmuel Meshum Rabbi Chia Kilat Khatanim, on passe à la page suivante, Mutar Lintota
Vemutar le farka b'Shabbat. On a le droit de la bouger, on a le droit de la transporter, et on a le droit aussi de la démonter pendant le Shabbat. Très bizarre. Démonter le lit. Alors, démonter le lit, c'est juste le... Oui, démonter en fin de compte d'attente. Ou peut-être même démonter le... On enlève les pieds, tout. Oui. Alors la Gemara dit, pardon, Rashi, regardons le Rashi en haut de la page, Mutar l'intota, destam kilat chatanim, ein la gag tefach. Il dit normalement, un lit de chatanim, il n'a pas un toit qui correspond à tefach, chez naklitin yotzin lishnei rashi amita be'emsa'a, echad lekan ve'echad lekan, c'est ce que je vous ai expliqué, venoten klunsa mize leze, ou mashticha ohel alea, והוא שופע לכאן ולכאן, וכיוון שאינו רחב טפח אינו אוהל, ואין בו לא בניין ולא סירה. Si ce n'est pas un אוהל, il n'y a pas de problème de le démonter. Il n'y a pas de problème non plus de le construire. Ce n'est pas un oel, donc ça ne s'appelle pas un binyan ou un édifice. Ça, c'est la raison pour laquelle on peut démonter. Mais on peut aussi déplacer, en dépit du fait qu'on avait dit auparavant en parlant de la menorah. Une menorah, par définition, il y a toujours un endroit auquel il est fixe, il est censé. C'est la même chose pour ceux pourquoi le lit on peut transporter. Et là, Amar Abaya, Beshel Chuliot, quand on parle de la menorah, c'est rien à voir avec la raison pour laquelle on ne peut pas transporter la menorah, ça n'a rien à voir avec un endroit fixe. C'est pas à cause de ça. On ne peut pas transporter son Rabbi Yochanan la menorah. Pourquoi on ne peut pas? Et la Marabaya Beshel Chuliot. La menorah, elle est faite de... D'anneaux. Pardon? D'anneaux. D'anneaux. Elle est faite de morceaux qu'on met un sur l'autre. Des éléments. Hein? Des éléments. Oui, des éléments comme du Lego. Ihachi, alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout si c'est fait de Chuliot? Alors, Rashi, Beshal Chuliot, Bemenorah Shel Prakim, c'est une lampe faite de morceaux. Shema Tipol, on a peur qu'en transportant la menorah, elle tombe, elle se brise. Vetit parek veyachazirena venimsa ose kli. On a peur que si ça tombe et ça se démonte, on va le reconstruire. Et ça s'appelle faire un kli. On n'a pas le droit de faire un kli le Shabbat. Ça, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas transporter une menorah. On parle d'une menorah qui est faite de morceaux. On a peur qu'en la transportant, elle tombe. Et puis après, on va la remettre. Et ça, c'est déjà interdit parce que c'est au Sekli, le Shabbat. Alors ça, c'est la différence entre menorah et ner, en fait. La ner, c'est un petit récipient. Oui, ça qui est... Mais même une menorah, il y a d'autres menorahs qui ne sont pas faites de Chuliot. Mais de toute façon, la Gemara dit, Ihachi, si c'est comme ça, alors comment expliquer l'opinion de Rabbi Shimon ben Lakish? Parce que Rabbi Shimon ben Lakish avait fait une distinction en parlant des menorot. Il avait dit, si la menorah, elle est lourde, on peut seulement la transporter avec 2 mains, tu ne peux pas la transporter. Si elle est plus légère, tu peux. Mais si de toute façon on parle d'une menorah qui est faite de morceaux, alors comment Rabbi Shimon il arrive à permettre? Même pour Rabbi Shimon, ça devait être interdit. Shema Yivne Kli. Az Ihachi Maïtama de Rabbi Shimon ben Lakish, de Shari. Et la Gemara explique, Maï Chuliot ke ein Chuliot. De it ba chidke. Il dit, c'est pas vraiment des morceaux. C'est pas vraiment le scénario du Lego. Non. C'est une menorah qui a des, comment on appelle ça, des charitzim. Elle a des... Hein? Dans la traduction, ils disent de l'assemblage. Des rainures. Rayures. Elle a des rayures. Alors, des rayures. On peut mettre les mains. Voilà. Rayures, ça donne l'impression, ça ressemble à des morceaux différents. Comme il y a des rayures autour, alors ça donne l'impression, ça ressemble à une menorah qui est faite de morceaux différents à cause des rayures. Alors, ke'ein chuliot, le mot pour rayures c'est chidke. Donc, chuliot,
Ben Gdola, Ben Ktana, Asura. Si on avait une menorah faite mamash de morceaux détachés qui ont été mis ensemble, ça, il n'y a pas de distinction entre une menorah grande et petite, donc tu ne peux pas transporter Asura, le Taltela. Maintenant, Gdola, Nami, mais une lampe qui est grande, des It Bachike, mais qui a des rayures, c'est aussi interdit. Gzera Atu Gdola de Chuliot, de peur que si quelqu'un voit quelqu'un d'autre en train de transporter une menorah avec des rayures, il risque de ne pas être conscient du fait que c'est simplement des rayures. Il risque de penser que c'est des morceaux. Donc il dit, bon, j'ai vu mon ami en train de transporter chez lui sa menorah avec des rayures. Et moi aussi, je peux transporter chez moi ma menorah qui est faite de Chuliot. Donc comme on pourrait confondre, c'est interdit. Quand on parle seulement d'une grande. Et pourquoi grande et petite? On va voir. Excusez-moi. Attends une seconde, René, attends une seconde. C'est des rainures. Des Rainures. rainures. Oui. Merci. Comme Bénur. Merci. Ça valait la peine de venir ce matin. Rainures. Oui. Je vais entrer chez moi. Je vais entrer et je vais essayer d'épater ma femme quand je rentre à la maison. Et je vais lui dire, Bibiche, est-ce que tu as des rainures à la maison? On va voir comment elle va réagir. Ok. Nami de Iba Chibke, Zera Atugdola, de Chuliot, qui pligue la marloquette entre Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan en ce qui concerne une petite menorah qui a des rainures. De Iba Chibke, Marsava Gazrin ou Marsava lo Gazrin. Un, il dit que même une petite, on fait une Zera et on interdit. Et l'autre qui dit non, parce que normalement les rainures, on les fait seulement sur des menorahs qui sont grandes et pas sur les rainures qui sont petites. Donc si c'est une petite, on s'en fout. Même s'il y a des rainures. On continue un petit peu. Non mais en fait, malgré tout, on avait dit deux mains, une main, etc. Oui, on avait dit, oui c'est vrai, on avait dit une main et deux mains. Alors justement, parce que ça vient nous définir grand et petit. Si on peut la transporter avec une main, ça veut dire qu'elle est petite. Et c'est justement sur la petite qu'il y a une marloquette. C'est clair pour tout le monde ou c'est un peu flou? Non. Okay. C'est un peu tiré par les cheveux, quoi. C'est clair, grâce à la lampe. C'est incroyable. Moi, j'ai fait tout le trajet pour venir ici. Après, je dois entendre que c'est tiré par les cheveux. C'est triste. Il a tiré le cheveu, on n'a pas le droit de tirer. Heureusement qu'il n'a pas beaucoup de cheveux, comme ça, il n'a pas besoin de trop tirer. Ok. Mi amar Rabbi Yochanan hachi. Qui a dit Rabbi Yochanan ainsi? Que la halakha, c'est comme Rabbi Yehuda. Veha amar Rabbi Yochanan. Et pourtant, Rabbi Yochanan a enseigné. Halakha que Stam Mishnah. Lui, il a dit que la halakha, c'est toujours comme une Stam Mishnah. Une Stam Mishnah, c'est une Mishnah sans auteur. Une Mishnah qui a été enseignée sans l'auteur, le nom de l'auteur. Kestam Mishnah, Vetznan, et c'est enseigné, on avait vu ça auparavant, Mukhni Shela, la fameuse roue qui est attachée au chariot. Mukhni Shela, Bezman Shehi Nishmetet, tant qu'on peut enlever la roue du chariot, Ein Chibola, Vein Nimdedet Ima, Vein Matzelet Ima, Beohel Hamet, Vein Gorarinota, Beshabbat, Bezman Sheyesh Elea Maot. Très vite, j'explique que tant qu'on peut enlever la roue du chariot, elle ne fait pas partie, elle n'est pas considérée comme faisant partie du chariot. Ça veut dire que si le chariot devient tamé, ça ne va pas impliquer la roue et vice-versa. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ça, c'est un riboula, un imdedetima. Si on avait dit avant, si c'est fait de bois, on veut calculer le volume. Pour voir si ça peut recevoir Arbim CH là, on ne va pas prendre les roues en question quand on va calculer le volume. On avait dit que le chariot, il peut servir de OL pour empêcher que la Touma, si elle passe au-dessus d'un cimetière, empêche la Touma de monter. Ce n'est pas le cas de la roue. Maintenant, et on ne peut pas tirer le chariot quand il y a de l'argent qui se trouve au-dessus de la roue. Parce que c'est comme si indirectement on tirait aussi le... Ok, c'est mox. Ouais, bah, ça veut dire que la roue, elle fait partie du chariot, tu vois. Non. Mais ça veut dire que même d'une façon indirecte, tu ne peux pas transporter l'argent.
Mais c'est comme Beshinouï, même Beshinouï, tu ne peux pas transporter l'argent. Et quoi que ce soit, c'est écrit on ne peut pas transporter ce chariot quand il y a de l'argent sur la roue. Ah, qu'est-ce que ça laisse entendre? Comment on pourrait déduire? Ah, mais s'il n'y avait pas de l'argent sur la roue, pendant le Shabbat, on pourrait tirer le chariot, charia, afalgav de havualei beneshmashot, en dépit du fait que peut-être il y avait de l'argent sur la roue, beneshmashot. Beneshmashot, au début du Shabbat, il y avait, pour une raison ou une autre, un enfant a pris l'argent, un goy a pris l'argent, je ne sais pas quoi, et une heure plus tard, il n'y avait plus d'argent. Donc, apparemment, c'est écrit comme ça qu'on peut, tant qu'il n'y a pas d'argent sur la roue, on peut tirer le chariot, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il... Alors, ça, c'est contre Rabbi Yehuda. On a demandé, tu me dis que Rabbi Yochanan a dit que la halakha est conforme avec Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, entre autres, il dit que Ben Hashmashot, le statut d'un objet est déterminé Ben Hashmashot. Ici, apparemment, ça contredit. Et Amar Rabbi Zera, et tout simplement, il explique, Te'e Mishnateinu, Shelo Hayu Elea Ma'ot Kol Ben Hashmashot. On va proposer, on va dire que notre Mishnah qui parle de l'argent sur la roue, ça parle d'un cas où l'argent était sur la roue pendant Ben Hashmashot. Pourquoi on va aborder cette Mishnah de cette façon? Shelo lishbor varav shel Rabbi Yochanan, pour ne pas briser les enseignements de Rabbi Yochanan. Parce que le moment qu'on fait une okimta, le moment qu'on crée un scénario où cette braïta s'adresse à un cas où l'argent était sur la roue pendant Ben Hashmashot, même Rabbi Yehuda serait d'accord qu'il n'y avait pas d'argent, sur la roue Ben Hashmashot, il n'y avait pas. Alors, si ça c'est le scénario, ça ne va pas contredire Rabbi Yehuda et non plus Rabbi Yochanan. Okay. On n'a pas répondu sur le démontage du lit. On peut démonter un lit. Pourquoi? Parce que comme ce n'est pas considéré comme une tente, parce qu'il n'y a pas un toit, pour assumer le statut de Ohel, ça doit avoir au moins un toit qui correspond à une largeur d'un tefa. Comme ici, ça c'est la forme de la tente, il n'y a pas de toit, même un tefa. Alors il n'y a pas... Il n'y a pas de problème, c'est pas un well. Si c'est pas un well, tu peux démonter. Tu peux aussi construire. Il faut démonter, c'est le Tu peux démonter, c'est pas un well. La toile, la toile, voilà. Amar, Rabbi Yoshua ben Levi. Pamachat, halach Rabbi le Diuspara. Il y avait une fois que Rabbi allait dans la ville de Diuspara, vehora bemenorah que Rabbi Shimon. Et il a enseigné de l'halakha vis-à-vis de la menorah comme Rabbi Shimon, ou Bener, Vehora bemenorah que Rabbi Shimon Bener. Qu'est-ce que ça veut dire? Ibaïlehu, Hora bemenorah que Rabbi Shimon Bener, le Heitera, Odel mehora bemenorah le Isura. Il a dit apparemment que la halakha est comme Rabbi Shimon vis-à-vis de la menorah, et c'est comparable au nerf. Qu'est-ce que ça veut dire comparable au nerf, comparable à la bougie? Alors, Ibaïlehu, Hora bemenorah que Rabbi Shimon Bener le Heiter. Est-ce que ça veut dire que c'est comparable à la bougie du point de vue que c'est permis? Odel mehora bemenorah le Isura, ou que c'est comparable au nerf et que c'est interdit? Ou que Rabbi Shimon Bener le Heitera. La question est la suivante. Quand il a dit, je répète au début, il a dit Hora bemenorah que Rabbi Shimon Bener, on pourrait aborder ça comme si c'était un ensemble. Vous entendez? On va revoir ça la prochaine fois. On pourrait comprendre qu'il a dit que la menorah, c'est comme Rabbi Shimon, et comme ce qu'il avait dit vis-à-vis de la bougie. C'est un enseignement. Ou on pourrait découper et dire que c'est deux enseignements à part. Il a dit quelque chose vis-à-vis de la menorah, et il a dit quelque chose d'autre vis-à-vis du nerf, comme Rabbi Shimon. Donc, c'est ce que la Gemara demande. Est-ce que ça... De quoi on parle? Okay? Et la réponse est Teiku. Teiku, c'est encore une fois... Raché Teivot, le taf c'est Tishbi. Liawa Tishbi.
Yitaretz, il va répondre Kushiot Veshelot. C'est une des questions qu'on n'arrive pas à répondre. On va devoir attendre la venue d'Eliyahu Navi qui va répondre à cette question. Je vais juste répéter ces quelques lignes pour être sûr que tout le monde a compris. Je répète, Amar, et là on finit. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Pam achat alach Rabbi Lediuspera, Vehora ben Menorah que Rabbi Shimon ben Ner. Il a enseigné sur la menorah comme Rabbi Shimon vis-à-vis de la bougie. Voilà, on me demande, il parle le Hora ben Menorah que Rabbi Shimon ben Ner, le Heitera, Odelma Hora ben Menorah le Isura. Pardon. Est-ce que ça veut dire qu'il a Hora ben Menorah que Rabbi Shimon ben Ner, il parle le Hora ben Menorah que Rabbi Shimon ben Ner le Heitera. De la même façon que Rabbi Shimon, il permet de transporter le nerf, ça veut dire qu'il va permettre aussi, le nerf qui a été éteint, il va aussi permettre de transporter la menorah. Est-ce que ça c'est l'explication? Ou peut-être, au Rab Menorah le Isura, il a interdit de transporter la menorah. Et à part ça, avec Rabbi Shimon ben Ner le Heitera, à part ça, il a permis de transporter le nerf comme Rabbi Shimon. Et il y a deux pistes possibles, deux façons possibles d'aborder ça. Et laquelle est la bonne, on ne sait pas. Teiku. Ok, on va arrêter au Teiku. On s'est arrêté à Tchikoura.